20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Assebentou, bonsoir. Bonsoir, chers Tidiane. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. L'arrestation de Cheikh Sidiya Bayo divise au sein de l'espace public sénégalais. Le comité sénégalais des droits de l'homme s'oppose à l'extradition du jeune opposant gambien. Alioune Tine et compagnie interpellent les autorités africaines à discuter avec le président Jammeh. Le nouveau plan d'action des travailleurs des collectivités locales entre en vigueur cette semaine avec une série de manifestations en vue. Le clou sera la grève générale prévue les 19, 20 et 21 janvier prochain. Le froid s'installe durablement à Dakar en ce début d'année 2015. Une température qui impacte négativement sur les personnes âgées et le bétail. Heureusement que des astuces sont là pour se prémunir de cette baisse des températures. Et puis les Lions du Sénégal ont effectué leur premier galop d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor sans Sadio Mané qui rejoindra la tanière le 11 janvier prochain à Al Jadida. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite les développements. Bienvenue à toutes et à tous. Le nouveau plan d'action de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales mis en branle cette semaine. Avec une tournée dans les centres d'état civil et centres de santé, tournée suivie d'une assemblée générale le 13 janvier et d'une marche le 15 du même mois. Troisième et pas dernière étape, une grève générale de 3 jours. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop ont suivi pour vous l'assemblée générale des travailleurs des collectivités locales. Mois de revendication des acquis, mais pas l'essentiel. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales avertit. Pour les collectivités locales qui n'avaient pas payé dans la ville de Dakar, au niveau de la ville de Dakar, parce que tout le monde est à jour pour le mois passé. Maintenant il reste décembre. Nous le saurons à partir de cette semaine, puisque le 8, comme vous le savez, nous avons décidé systématiquement, à partir de chaque le 8, si les salaires ne tombent pas, de partir en mouvement. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant de la mise à disposition des fonds de dotation. Dans une première tranche, la ville de Dakar a donné 700 millions. Aujourd'hui, le préfet et les payeurs se sont organisés de manière à ce que les communes reçoivent encore 1 milliard. Ce qui fait au total 1 milliard 700 millions. Mais avec ça, on ne peut pas avoir de problème de salaire. Donc je crois que c'est ça la vérité. Et c'est pourquoi nous serons vigilants, intransigeants sur nos droits. Prise en charge sociale et sanitaire, des négociations sérieuses, c'est ce que réclament ces agents. D'ailleurs, le système sera paralysé jusqu'au 21 janvier. Aujourd'hui, nous sommes au centre principal de l'état civil, qui est très important pour nous, parce que l'état civil est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire. Et après avoir quitté l'état civil, demain, nous commencerons par les centres de santé de Gaspard Camara. Après demain, ce sera Nabil Choucair. Et ensuite, ce sera Philippe Maguilène Senghor à Yoff, pour terminer au Parcelles Assainies. Tout cela pour dire simplement que les troupes sont en état de mobilisation générale par rapport à ce que nous considérons comme une priorité, c'est-à-dire l'ouverture de négociations sérieuses sur la question des salaires, mais aussi sur d'autres questions. Pour ces agents, le combat ne fait que commencer. Ils annoncent d'autres actions. Controverse autour de l'attribution du marché Boubès à Wakhinane. Des consultants en gestion des collectivités locales apportent des précisions. Une attribution que des spécialistes en décentralisation jugent normale pour ces formateurs. 3 domaines de compétences donnent raison à la commune de Wakhinane Nimzat. Et en allant en profondeur dans les textes et lois, le recours de Djidda Thiaroye Kao n'a aucune chance de passer. Un litige décortiqué par Pape Nderifal et Thierno Laurent Mendy à la caméra. La nouvelle attribution du marché Boubès à la commune de Wakhinane fait polémique. La question sur toutes les lèvres, est-ce une décision légale ou illégale? Pour ces consultants unanimes sur la réponse, le marché appartient à la collectivité locale de Wakhinane. En matière de collectivité locale, la compétence est rationnée le titre. Ça veut dire une collectivité locale n'a de compétence que dans les limites de son territoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que donc il est impossible que la commune de Djidda Thiaroye Kao puisse avoir compétence dans une collectivité locale qui n'est pas la leur. Le marché en tant que tel se situe au niveau de Wakhinane Nimzat. Donc effectivement, ce marché-là doit revenir à la commune de Wakhinane Nimzat. Pour le recours introduit par la commune de Djidda Thiaroye Kao, aucune chance que cela passe si on se réfère aux lois sur la décentralisation. Ce recours n'a aucune chance de passer. Parce que c'est Djidda Thiaroye Kao, c'est Wakhinane Nimzat qui aurait dû faire un recours
quand l'État avait attribué le marché à Djiddah Thiaroye Kao. Je ne vois pas, moi, de voies utilisées ou de raisons évoquées par ces élus-là pour prétendre gérer le marché Boubès. Toutefois, des solutions sont préconisées à court et long terme pour répondre à d'éventuelles situations. Une solution alternative en accord avec les deux collectivités locales. On peut trouver une solution politique, une solution intelligente en mettant sur place une société privée, une société de concession privée qui collecterait les taxes et patentes pour trouver une clé de répartition entre les deux collectivités locales. Mais la solution durable serait que la commune de Djiddah Thiaroye Kao se trouve son propre marché. Ces consultants attendent la meilleure solution de l'État du Sénégal. J'en profite pour lancer un appel parce que nous sommes trop attentifs pour ce qui est des nouveaux mécanismes de financement de développement local annoncés dans l'acte 3, dans la seconde phase. Nous attendons de voir les premières pistes. En tout cas, nous suggérons fortement aux collectivités locales de diversifier les voies et moyens pour trouver le financement de leurs projets. Acte 3 de la décentralisation, une réforme sujette à plusieurs polémiques. Est-ce de la politique ou de la non-maîtrise du contenu par les élus locaux? Cette question mérite une réponse vu le cas du marché Boubès. Car entre décentralisation et déconcentration, il y a une grosse différence. Pam Derifal, merci. Procès Karim Wade à présent à la barre ce lundi. 3 témoins. Il s'agit de Tahibou Ndiaye, ex-DG du cadastre, Sidi Mohamed Diakhaté, actuel directeur des domaines, et Alicine, ex-directeur des domaines. L'objet, l'attribution des terrains aux sociétés d'Alia, ESA et Istar Immobilier, des superficies contenues dans le patrimoine accordé à Karim Wade. Karim Wade qui, pour la première fois, a posé une question à un témoin. Récit avec Modi Gueye. Le compte de Singapour, encore le compte de Singapour dans le procès Karim Wade, et c'est le prévenu lui-même qui a souhaité poser des questions au témoin Tahibou Ndiaye. Je le cite, le parquet spécial m'accuse d'avoir versé dans votre compte de Singapour la somme de 1,7 million de dollars, environ 900 millions de francs CFA. Non est la réponse servie par l'ancien directeur du cadastre. Avant cette petite confrontation, le témoin a répondu aux interrogations relatives à l'attribution de terrain aux sociétés d'Alia SA sur la Corniche et Istar Immobilier sur la Védène et au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Tahibou Ndiaye, qui reste constant dans ses dires à la barre, est menacé de poursuites pour faux témoignages par la partie civile, qui relève des contradictions entre ses déclarations et celles faites à la commission d'enquête et à la gendarmerie. Autre témoin de ce 43e jour d'audience, le Sidi Mohamed Diakhaté, actuel directeur des domaines, qui est entendu en tant qu'expert et artisan dans l'attribution des terrains concernés. Toujours dans le même sujet, Alicine, directeur des domaines, entre 2000 et 2002, est aussi entendu pour répondre aux actes qu'il a eu à accomplir et qui seraient liés aux parcelles incriminées. Retenez pour ce premier jour du procès de l'an 2015, des changements par rapport aux horaires ont été notés. Désormais, le procès démarre à 9h le matin et reprend le soir à 14h30. Souligné que Baratal, qui devait se présenter à la barre, a eu un empêchement, a expliqué le président de la Cour, et que le parquet spécial et les avocats de Pape Mamoudou Pouy ont demandé respectivement que le prévenu Karim Wade et leur client soient entendus sur le fond du dossier. La Cour promet d'étudier les questions ultérieurement. Je vous le disais en sommaire, le comité sénégalais des droits de l'homme s'oppose formellement à l'extradition du jeune opposant gambien. Non à l'extradition de Cheikh Sidia Bayo pour Alioune Tine, surtout pas dans un pays où sa vie serait en danger. Pour le président du CSDH, les autorités africaines doivent se retrouver autour d'une table avec le président gambien Yaya Jammeh. Alioune Tine que nous écoutons avec Aïssatou Paye-Fall et Mohamed Dia. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est que si les gens sont arrêtés, qu'ils puissent bénéficier d'un procès équitable. Et qu'effectivement, en aucun cas, qu'ils ne soient exécutés. C'est une tradition d'asile que nous avons au Sénégal. C'est une vieille tradition d'asile. Et nous avons reçu beaucoup de personnalités intellectuelles, politiques dans ce pays depuis Léopold Sédar Senghor.
Et il est évident que je pense que toutes les populations sénégalaises seront d'accord avec moi pour que cette tradition soit maintenue, voire renforcée. C'est très important parce que ça fait partie également des facteurs qui contribuent à faire du Sénégal une référence en matière de droits humains. Affaire Cheikh Sidia Bayo, toujours une déclaration, un putsch manqué, une expulsion annoncée, Cheikh Tidiane, et beaucoup de questions. Oui, l'homme en question, Assoumen, vivait au Sénégal en tant que réfugié politique. L'était-il vraiment? Pourquoi le mutisme de l'État du Sénégal? Élément de réponse dans ce sujet, signé Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Modou Diop. L'arrestation de Cheikh Sidia Bayo continue de susciter une vague de réactions. Aujourd'hui, ses avocats, par la voix de Maître Bamba Cissé, exigent la libération de leurs clients. La libération, oui, c'est ce qu'on attend de l'État du Sénégal. En tout cas, la mesure d'expulsion vers la Gambie n'est plus possible. Cette hypothèse était écartée d'office. Maintenant, il reste la France. Et on va essayer de voir, dans le cadre gracieux hiérarchique ou dans le cadre d'un recours objectif, comment démonter toute velléité de vouloir le faire expulser vers la France. Devant cette question, on ne cesse de parler de réfugiés politiques, mais qu'entend-on réellement par ce terme? Un réfugié politique, c'est quelqu'un qui fuit des persécutions parce que soit il est opposant politique, ou bien il craint pour ses opinions politiques, et c'est pourquoi il quitte son pays pour se réfugier dans un autre pays. Mais dans les conventions internationales, on préfère ne pas distinguer, on dit simplement réfugié pour couvrir tout ce qui concerne la personne qui fuit. Le jour même du coup d'État avorté en Gambie, Bayo déclare avoir été à l'origine de ce putsch. 5 jours après, il est arrêté. Dès l'instant où vous avez donc la qualité de réfugié, vous êtes tenu de respecter les lois et les règlements du pays d'accueil, de ne mener aucune activité, de ne fomenter aucune activité qui pourrait nuire évidemment aux autres pays. Il n'a pas le statut de réfugié politique, c'est un opposant au gouvernement, au pouvoir tyrannique de Yahya Jammeh, qui est au Sénégal. La Charte africaine des droits de l'homme consacre cela comme un droit pour quelqu'un qui se sent opprimé de résister à une telle oppression. S'il y a une chose qui inquiète dans cette affaire, c'est bien le mutisme de l'État du Sénégal. Que cherche-t-il à préserver? Nous avons la malchance d'avoir aujourd'hui un régime comme celui de Yahya Jammeh, et qui a une influence directe avec la crise casamançaise. La gestion de cette crise ne doit pas aussi omnibuler l'idée selon laquelle un État doit rester un État fort. Et ça consacre un recul. Nos autorités, à mon avis, ont fléchi devant la toute-puissance de Yahya Jammeh. Cheikh Sidia Bayo, un opposant politique arrêté à Dakar suite à ses déclarations, ses avocats sont aujourd'hui déterminés à faire libérer leurs clients. Pape Cheikh Ndiaye Diouf, promotion et protection des droits humains, les projets de réforme du code pénal et du code de procédure pénale, levier du Comité sénégalais des droits de l'homme. Oui, le CSDH souhaite également examiner la conformité des projets de loi avec les obligations internationales en matière de droits de l'homme. C'était ce matin lors d'un atelier élargi de restitution sur les projets de réforme du code pénal, compte rendu signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dian. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, à côté de l'Association des juristes sénégalais, pour une meilleure promotion et protection des droits humains. Une collaboration qui permettra d'examiner la conformité des projets de loi pour un code pénal répondant aux standards en matière de droits humains. Nous avons changé de méthode. Le ministre de la Justice nous a remis le document sur le projet portant réforme du code pénal. Parce que, comme vous le savez, cela fait partie de nos missions de voir si nos lois sont conformes aux normes internationales. Nous avons travaillé avec tous ceux qui sont susceptibles d'apporter plus à ces projets, à savoir les magistrats, les avocats, les organisations de défense des droits de l'homme, des femmes et des enfants. Et c'est ce que nous allons valider aujourd'hui. Fatou Kiné Camara, présidente de l'Association des juristes sénégalais, estime cette révision nécessaire, les droits des femmes et enfants étant toujours bafoués. Ce qu'on a fait, c'est un travail, on a tout relu point par point pour être sûr que chaque disposition qui avait été soumise à l'approbation du Parlement, de l'Assemblée nationale, était conforme aux engagements du Sénégal. D'abord, les traités et conventions sur les droits des femmes et des enfants, les droits de la personne humaine, mais aussi la Constitution du Sénégal. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, cette Constitution, elle a été adoptée par référendum.
référendum. Il n'y a rien de plus légitime que cela pour poser un instrument juridique. Et dans cette Constitution, toutes ces conventions sur les droits de la personne humaine ont été intégrées à la Constitution. Donc aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est que notre législation, surtout une législation aussi importante que le Code pénal, le Code de procédure pénale. Du 6 au 8 janvier se tiendra un autre atelier élargi de restitution pour partager les différentes recommandations et propositions avec l'Assemblée nationale. Dakar, nommée récemment ville créative par l'UNESCO, la capitale sénégalaise sera au cœur de plusieurs projets dans le cadre d'un réseau mondial des villes avec un projet phare destiné aux élèves de la capitale, une couveuse d'emploi et de tablettes numériques et aussi un incubateur en vue. Nous écoutons le maire de Dakar, Khalifa Sall, il était en conférence de presse, Mbacké Amar. Nous avons avec la ville de Marseille et le FODEM et avec l'AIMF eu déjà un premier financement qui va nous permettre de créer une couveuse. Cette couveuse, c'est une couveuse d'entreprise. Vous savez à quoi sert une couveuse? Donc nous allons mettre ensemble des jeunes garçons et des jeunes filles que nous allons accompagner pour d'abord leur donner les moyens de constituer leur société, pour les créer et pour les conduire et les développer. Le deuxième projet qui est aussi en cours de finalisation, c'est avec Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a un projet similaire à Paris et qui va nous aider à créer un incubateur de start-up à Dakar. Nous restons à Dakar pour parler de changement climatique. La météo pas du tout clémente avec les personnes âgées et le bétail. Oui, du côté de l'ANACIM, on estime que cette situation est normale et loin d'être un signal du réchauffement climatique. C'est un reportage signé Aïssatou Païfal, Diaou Diaou et Hélène Barou. À Dakar, le changement du climat n'est pas sans conséquences. Souleymane confirme. Le climat est insupportable car c'est un vent sec qui peut occasionner des rhumes. J'ai du mal à respirer correctement. Contrairement à Souleymane, Samba estime qu'il n'y a rien d'anormal. Le changement de climat ne me cause pas de problème, c'est tout à fait normal. La situation à laquelle on assiste trouve une explication au niveau de l'ANACIM. On est actuellement en période de fraîcheur, surtout sur l'hémisphère nord, vers les latitudes tempérées et polaires. C'est ces perturbations qui se manifestent au niveau des latitudes tempérées et polaires qui, des fois, s'incrustent vers nos régions, donc vers la région subtropicale et qui intéressent le Sahel, notamment le Sénégal et la Mauritanie. Pape Ngor Ndiaye rassure tout de même la population sur ce changement climatique. C'est pratiquement la chute des températures qui pourraient avoir des conséquences sur des personnes âgées, des personnes vulnérables et même aussi au niveau du bétail. En ce qui concerne la situation en mer, elle était plutôt calme ces derniers temps. Donc ce n'est pas la baisse des températures qui pourrait engendrer cela. Le terme réchauffement climatique actuellement, on le vit. Ce n'est pas un changement brusque du temps qui peut faire état de réchauffement climatique. Ça pourrait être dû à un changement climatique, c'est-à-dire au réchauffement climatique, mais ce n'est pas une manifestation brusque, donc d'un jour à l'autre qui pourrait se manifester. Toutefois, ce changement peut affecter les personnes âgées, les bétails, mais également la navigation maritime. Et cette Païfal, merci. Des températures basses difficilement supportables. Tous les moyens sont bons à sous pour se protéger. 11 degrés Chertidiane dans la capitale dakaroise. À défaut d'une cheminée ou d'une chaudière, les encensoirs et autres fourneaux rendent les maisons douillettes et tout le monde y est à l'abri de la fraîcheur. Les vendeurs de produits cosmétiques aussi sont à l'abri de la mévente. Au cœur des ménages sénégalais, Aminata Mbaressaw, Thierno Laurent Mendy. Grand Yoff. Dans ce populeux quartier de Dakar réside la famille Diallo. En cette période de froid, la mère de famille a trouvé une astuce pour affronter la vague de fraîcheur qui sévit dans la capitale sénégalaise. Je paye du charbon tous les matins je chauffe l'eau. Si je ne le fais pas, les enfants vont aller en classe sans se laver. J'avoue le matin qu'il fait tellement frais que même les grandes personnes ont du mal à supporter. Chez Maïmouna Gueye, c'est une autre méthode. À défaut d'un chauffe-eau, la dame expose ses seaux d'eau sous les rayons soleil.
À certaines heures de la journée, je peux profiter des rayons de soleil pour chauffer l'eau. Ça permet d'économiser sur la bonbonne de gaz. Dans les commerces d'encens et autres produits cosmétiques, c'est la période des bonnes affaires. Je vends des variétés d'encens avec des dénominations différentes. Je peux vous en citer quelques. Samedi soir, compte bancaire, des produits très prisés en ce moment. Le beurre de karité est très demandé. Je suis même en rupture. Et actuellement, je vois même des hommes qui viennent en acheter. Beurre de karité, encens, eau chaude, les Sénégalais tentent si bien que mal de s'adapter au climat. Aminata Marissaou, merci. L'actualité internationale nous mène aux États-Unis, au Kenya, en Tunisie et au Gabon. La page est signée Daniel Diouf. Un accord politique a abouti à la nomination de l'ancien ministre tunisien de l'Intérieur, Habib Essid, au poste de Premier ministre. Il est chargé de former le futur gouvernement du pays. Un accord intervenu entre les différents partis du Parlement tunisien. Habib Essid a désormais un mois pour former et présenter son équipe qui doit obtenir la confiance de l'Assemblée nationale. Pas moins de 100 personnes comparaissaient ce lundi au tribunal de grande instance de Libreville au Gabon. Elles étaient arrêtées au cours d'une manifestation interdite de l'opposition gabonaise le 20 décembre dernier. Ces personnes sont jugées en comparution immédiate pour répondre de troubles à l'ordre public. Une autre partie également poursuivie pour destruction de biens d'autrui. Au Kenya, c'est un immeuble de 5 étages qui s'est effondré ce week-end, causant 2 morts et une douzaine de blessés. Il s'agit d'un bâtiment résidentiel situé à Nairobi, la capitale. Plusieurs personnes extraites des décombres ont été admises dans les hôpitaux de la ville. La rapidité de la construction de l'immeuble semble être la cause de l'effondrement. Le procès de Johar Tsarnaev a démarré ce lundi à Boston. Ce jeune homme de 20 ans accusé d'avoir commis avec son frère aîné l'attentat qui a fait 3 morts et 264 blessés lorsque 2 bombes artisanales ont explosé sur la ligne d'arrivée du marathon du 15 avril 2013. Johar Tsarnaev sera seul dans le box des accusés puisque son frère a été tué dans la poursuite qui a suivi l'attentat. L'accusé risque la peine capitale. Il vient de passer 18 mois dans une prison de Boston. Les appels et sorties réduits, la presse et le courrier filtrés, une seule apparition publique depuis les faits. 30 chefs d'inculpation pèsent sur ce jeune homme de 20 ans et 17 d'entre eux sont passibles de la peine capitale. Je vous le disais en sommaire, les Lions du Sénégal ont effectué leur premier galop d'entraînement cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Nous avons justement en ligne Pape Faraning. Pape Faraning, bonsoir. Pape Faraning, bonsoir. Bonsoir, Sertidiane. Alors, Pape Faraning, 18 des 28 joueurs convoqués ont participé à la séance de cet après-midi. Effectivement, une séance d'entraînement qui a duré près d'1h30 minutes au menu du footing pour réveiller un peu les muscles. Après, donc, le coach a scindé le groupe en 3 parties pour un peu faire donc, des séances de jonglage et des passes à 10 dans un petit périmètre. Ensuite, les joueurs ont entamé aussi des courses croisées au niveau du terrain stade Léopold Sédar Senghor. Après, dans cette même veine aussi, les joueurs ont effectué donc des dédoublements, des passes, une séance un peu technico-tactique, Cheikh Tidiane Diao. Ensuite, devant ce maigre public, on a interrogé les joueurs pour Karambo. Ils sont d'attaque donc pour entamer cette CAN 2015, malgré un peu la trêve pour certains joueurs. Selon aussi Salif Sané et donc Idrissa Gana Gueye, les cas de Sadio Mané et Diafra ne perturbent pas donc le groupe actuellement.
Ils sont d'attaque. Les autres joueurs vont rejoindre le groupe d'ici ce soir. Et demain matin, il y aura aussi une autre séance d'entraînement à 10h au stade Léopold Sédar Senghor. Ensuite, vers les coups de 17h, ils vont recevoir donc le drapeau national des nés du chef de l'État Macky Sall. C'était devant un maigre public au stade Léopold Sédar Senghor. Mais tout ce qu'on peut retenir, un bon état d'esprit anime les joueurs et ils sont d'attaque pour la CAN 2015 à Mongomo, c'est-à-dire à Guinée équatoriale. Merci Pape Faraning. Partira pas pour Alain Giresse, il n'y a pas de doute. Sadio Mané fera bien partie de la liste de ces 23. Le sociétaire de Southampton sera du regroupement au Maroc le 11 janvier prochain. Autre blessé de la tanière, Diafara Sakho. Mais Alain Giresse rassure, l'attaquant sénégalais va beaucoup mieux. Une canne, pas de tout repos pour Alain Giresse. Le sélectionneur reçoit beaucoup de menaces et d'intimidation venant de coachs de certains clubs à Faraning. Alain Giresse coupe la poire en deux. Sadio Mané sera bel et bien de la campagne de Mongomo. Et concernant les autres blessés, le staff médical suit de très près les joueurs. Le 11, c'est-à-dire dimanche, Sadio regagnera nous rejoindra au Maroc. Donc ça c'est sur le plan médical que ça se traite. Quelle incidence sur le plan sportif? L'incidence sur le plan sportif, c'est que nous avons aujourd'hui une date butoir en ce qui concerne la liste des 23, c'est le 7 janvier. Au-delà de cette limite, les joueurs qui n'auront pas été déclarés ne pourront pas faire partie. Malgré les pressions des clubs et autres formes de menaces, le Sénégal compte faire valoir tous ses droits. Ils utilisent tous les moyens pour faire en sorte que leurs joueurs ne viennent pas à la CAN. Voilà. Et moi j'ai été confronté à ça, prise directe avec les entraîneurs, managers, etc. Une préparation psychologique est prévue pour les joueurs par rapport aux conditions de Mongomo. On est au fin fond, là, il n'y a rien du tout. Et nous avons de la chance, puisque à IBBI, il y a une équipe qui sera dans des logements sociaux. Donc la précipitation de refaire une canne et qu'un pays ait 2 mois, c'est compliqué. Après, vous avez la partie entraînement. La partie entraînement, vous avez un terrain, l'ancien stade, qui évidemment qui a besoin d'être rénové, et un autre qui est à 1 heure de route. Les Lions vont effectuer 2 séances d'entraînement à Dakar, c'est lundi et mardi, avant de rallier le Maroc le mercredi. Faraning, nous ne sortons pas de la tanière. Blessure de Sadio Mané, le flou sur sa période d'incapacité ou bien d'indisponibilité. Oui, son entraîneur annonce une indisponibilité de 4 à 6 semaines, alors que ses proches, les proches du joueur parlent de 2 semaines de repos. Des journalistes sénégalais interrogés soutiennent que c'est de bonne guerre. Il affirme également qu'une absence de Sadio Mané serait un coup dur pour l'équipe nationale du Sénégal. C'est un reportage signé Pape Cheikh Diak et Younous Diatta. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Sadio Mané est disponible pour 6 semaines selon son entraîneur à Southampton, Ronald Koeman. Ce, suite à sa blessure face à Arsenal en championnat. Les proches du joueur, quant à eux, parlent d'une voire 2 semaines d'absence au maximum. Des informations contradictoires. Je pense tout à l'heure, le coach Alain Giresse l'a dit, c'est les coachs de ces Lions mettent la pression sur les joueurs, non seulement sur les joueurs, mais aussi sur la fédération et le staff technique pour garder leurs joueurs. Il a peut-être essayé de jouer un peu psychologiquement sur Giresse en annonçant que le gars va prendre 4 à 6 semaines. Il y a un parent de Sadio Mané qui a parlé au niveau de la presse pour dire que c'est pas vrai, etc. et tout ça. Moi je pense que c'est un bras de fer qui sera évité. Pour ces spécialistes, une Coupe d'Afrique sans Sadio Mané serait une énorme perte pour le Sénégal. Giresse l'a dit, que Sadio Mané fait partie vraiment des éléments clés de cette équipe nationale. Il a pratiquement joué tous les matchs de l'équipe nationale. Depuis 2 ans, c'est, je pense, l'un des meilleurs joueurs du Sénégal, un titulaire indiscutable. Je pense que ce sera un coup dur pour le Sénégal, dans la mesure où Sadio Mané, c'est l'un des éléments moteurs de cette équipe. Sadio Mané, c'est un joueur important, il l'a démontré sur le terrain. La preuve, depuis qu'il est là, en mai 2012, il n'a jamais raté de match. Il a enchaîné 23 matchs. Je pense que sur les 10 dernières années, c'est le seul qui a eu à faire ça. Vraiment, enchaîner 23 matchs, c'est énorme. Ça montre qu'il est capital dans le groupe et qu'il est important aussi dans l'équipe. Même blessé,
Alain Giresse compte embarquer Sadio Mané en Guinée équatoriale pour la CAN 2015. Le natif de Bambali sera bel et bien de la liste des 23 joueurs retenus. Il rejoindra le groupe au Maroc le 11 janvier pour le stage préparatoire. Pour le moment, Sadio Mané se soigne. Top, cher Diak, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Merci à Souben. Merci, cher Tigane. Merci à vous. Bonsoir. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.